Maintenant, on va parler des codes d'état. Donc, on ouvre notre script et on ouvre également notre fichier dans notre terminal. On va faire npm init-w et on va installer également Express. Donc, npm install Express. Nickel, nickel. Parfait, donc on va pouvoir fermer ceci. Donc les codes d'état HTTP, également connus sous le nom de code de réponse HTTP, sont des valeurs numériques fournies dans les entêtes des réponses HTTP pour indiquer le résultat d'une réponse. Donc avec Node.js, la gestion des erreurs et des codes d'état peuvent être réalisées à l'aide de try et catch qu'on a vu précédemment, donc pour capturer les erreurs et des codes d'état HTTP pour indiquer le résultat de l'opération au client. Et Node.js offre également des modules comme le framework Express pour faciliter la manipulation des requêtes et des réponses. Donc par exemple, ici, on va se faire une variable, donc pareil, Express est égal à require Express, nickel. Ensuite, on se crée une instance. Ensuite, on va définir le port. Ok, nickel. Ensuite, on va faire un middleware pour le traitement des erreurs. Donc ici, je vais faire un app.use et il va y avoir une fonction fléchée avec error, requête, réponse et next pour passer à la requête suivante, au middleware suivant. Et ensuite, on va loguer. Alors, on va faire plutôt un console error. Error.stake, ok? Et on va lui donner un statut. Donc réponse.statut. Et ici, on va mettre le statut 500, par exemple. .send. Et ici, on va mettre traitement erreur. Ok? Donc là, on a mis le statut 500, d'accord? C'est le internal server error. Une erreur générique côté serveur s'est produite. D'accord? C'est ce que ça veut dire. Ok? Ensuite, on va créer une route pour démontrer l'utilisation des codes d'état HTTP. Donc, je vais faire un app.get. Donc, on va get ici, hop, premier argument. Deuxième argument, notre fonction fléchée avec rec et réponse. Hop, nickel. Nickel, nickel. Ensuite, try et catch pour gérer les éventuelles erreurs. Donc, point, non, pas point, pardon, catch directement. Donc ici, catch avec error. Si jamais il y a une erreur, on refait un statut 500. Donc reste statut 500.send. Une erreur s'est produite. Et on peut faire référence, si on veut, à plus error message. Hop. Et le code qui peut potentiellement avoir de l'erreur sera une variable résultat, par exemple 10 divisé par 0. Donc c'est impossible. Et on va pouvoir faire un rest.statut. Cette fois-ci, on va utiliser le 200. Alors hop, point send. Et là, on va mettre entre template literals. Le résultat est $accolade. Et ici, on va mettre résultat. Alors hop. Hop et hop. Ok? Nickel. Ensuite, on écoute dans le port. App.listen. Donc, on aura notre port et notre fonction. Alors, hop. Port et notre fonction fléchée qui va loguer le serveur et sur le port 3000. Ok, nickel. Donc, vous voyez là, on a utilisé les statuts. Donc 500, c'est internal server error, donc une erreur générique côté serveur s'est produite. Ensuite, on a tout ce qui est erreur 200, donc 200 c'est ok. La requête a réussi. On a aussi 201, donc c'est created. La requête a été traitée avec succès et une nouvelle ressource a été créée. On a également 204, no content. La requête a réussi, mais la réponse n'a pas de corps, par exemple lors d'une suppression. Ensuite, on a les requêtes également 300.
Donc on a par exemple 300 qui indique que des actions supplémentaires doivent être prises pour compléter la requête. On a 301 qui est moved permanently. La ressource demandée a été déplacée de manière permanente vers un nouvel emplacement. On a 302 found, donc la ressource demandée se trouve temporairement à un autre emplacement. On a 304 not modifié, donc qui indique que la ressource n'a pas été modifiée depuis la dernière requête. On a également toutes les erreurs 400, les statuts 400. Donc vous avez 400, erreur client. La requête contient une syntaxe incorrecte ou ne peut pas être traitée du côté serveur. Donc c'est le bad request. On a le 401, donc l'accès à la ressource est refusé en raison d'informations d'identification manquantes ou non valides. On a 403, donc forbidden, l'accès à la ressource est interdite, même avec des informations d'identification valides. On a 404, not found, donc la ressource demandée n'est pas trouvée. Ensuite, vous avez toutes les erreurs 500. Donc vous avez 500, internal server error. 502, bat gateway, donc le serveur, tout en agissant comme une passerelle ou un proxy, a reçu une réponse invalide. 503, qui est service unavailable, donc le serveur n'est pas prêt à gérer la requête. Désolé pour mon accent en anglais. Donc il peut s'agir d'une surcharge temporaire ou de maintenance du serveur. Donc vous voyez, c'est une liste de statuts. Elle couvre certains des codes d'état HTTP, il en existe d'autres, mais les plus couramment rencontrés, c'est ceux-là. Donc voilà pour les statuts HTTP qui définissent de nombreux codes d'état, donc chacun ayant une signification spécifique. Et on peut gérer ces états grâce du coup au middleware. Donc voilà pour les codes d'état. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on passe à la suite.